Sois calmé d'un esprit de foi ce matin. Je voudrais ce matin, votre cœur soit ouvert, afin de saisir ce que le ciel a préparé pour chacun d'entre nous ce matin. Tu as besoin, non pas de le voir, mais de le voir lui. Non pas de le voir, mais de le voir lui. Lui, le ressuscité. Celui qui est vainqueur, il est le roi des nations, il est le lion de la tribu de Juda, il est celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie. Lui, Jésus-Christ, le ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois ce matin? Je vais prêcher un peu parce que tout ce que nous voulons, je suis venu ce matin comme un vase vide et dire Seigneur, me voici, remplis-moi. J'ai besoin d'une nouvelle expérience avec toi. J'ai besoin. Et je crois que c'est l'attitude dans laquelle vous allez, vous êtes ce matin aussi. Et dire Seigneur, me voici, remplis-moi. Bien-aimés, nous savons que le monde entier dans son ensemble célèbre la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire Pentecôte? Pentecôte. Oui, bien-aimés, du nord au sud et d'est en ouest, à travers les 5 continents, le monde entier célèbre la Pentecôte. Quel jour mémorable! Quel jour! Bien-aimé, ce fut ce jour où l'église du Dieu vivant fut enfantée. Ce fut ce jour où la promesse de Dieu devint une promesse manifeste. Lui qui pouvait dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, ce fut ce jour où l'église, corps du Christ, membre du corps du Christ, prit forme, lui-même étant la tête. C'est pourquoi il envoya à nouveau un consolateur. Le consolateur. Est-ce qu'on peut dire consolateur? Alléluia. Le consolateur. Le consolateur. Et ce matin, c'est dans cette atmosphère. Bien-aimés, le thème de mon message s'intitule « Nous sommes en train de parcourir une marche ». C'est un voyage. Un voyage que l'Église est en train d'expérimenter. Un voyage. Mais en même temps, c'est une mission. Est-ce qu'on peut dire mission? Une mission. Un voyage, une mission. Et à la fin de cette mission, il viendra dans les nuées, mon Seigneur, celui à qui j'ai donné ma vie il y a plus de 34 ans de cela. Celui-là, je lui ai tout abandonné comme toi aussi tu l'as fait. Et comme aussi tu le feras si tu ne l'as pas encore fait. Viendra chercher son église. Mais bien aimé, il y a des règles. Le tout n'est pas de courir sur un stade. Le tout n'est pas de
décidé de participer à une compétition, participer à un marathon, il y a des règles. Il est important et utile pour que les règles soient respectées. Si les règles ne sont pas respectées, ta course sera vaine. Je refuse que je cours en vain. Répète, je refuse que je cours en vain. Non, je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas. Je préfère tout perdre dans ce monde, mais gagner l'éternité avec mon Dieu. Je ne voudrais pas que quelque chose vienne mettre frein, obstacle. Je les refuse. C'est pourquoi le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Oui, c'est lui notre coach. Alléluia. C'est lui le coach. Il est là et il te montre comment tu dois combattre, comment tu dois courir selon les règles. Le Saint-Esprit et Jésus en étaient conscients qu'au-delà du fait qu'il ait rendu l'homme parfait, il était conscient qu'il lui fallait, oui, cet homme, il fallait à l'homme un nouveau coach. Bien-aimés, les grands champions de ce monde, Mohamed Ali, Mike Tyson et tout ce que vous pouvez dire, que ce soit dans le domaine, quel que soit le domaine du sport, il y a toujours les coachs qui sont là. Alléluia. Parce que le boxeur tout seul, au-delà de sa force, de son énergie, de sa volonté, a besoin d'un coach. Mais voyez-vous, dans cette marche, dans cette course, comme je disais, il y a des règles, mais il y a aussi ce que je dirais, j'appellerais cela, comme je disais tantôt, nous allons voir ce matin les différents niveaux de plénitude du Saint-Esprit. Ézéchiel 47, verset 1 au verset 5. Ézéchiel, chapitre 47, du verset 1 au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Ézéchiel 47, du verset 1 au verset 5. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple. Je lis dans la version Louis II révisée, Louis II 21. Mais c'est toujours Louis II. Alors, ici, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Dieu vient enlever le prophète Ézéchiel en l'esprit et va en fait montrer à Ézéchiel quels doivent être les niveaux, quels sont les différents niveaux de la plénitude de l'esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous en avons besoin. Vous ne pouvez pas imaginer quels sont les hordes de l'enfer. Je voudrais vous dire que nous ne sommes plus à l'ère de la première église. Nous sommes à l'ère de la dernière église. Ou si je peux appeler ça comme ça. Parce que la première église fut c'est cette église qui a inauguré l'ère de l'église. Permettez-moi de accepter ma tautologie. Oui. À l'époque on appelle cette église l'église apostolique avec les premiers apôtres de Jésus. Mais du 1er siècle jusqu'au 21e siècle où nous sommes aujourd'hui, dans le monde de l'esprit, il y a des variations, il y a des forces et des puissances qui n'existaient pas hier, mais qui aujourd'hui existent. Hier, l'homosexualité était une abomination au point où les gens se cachaient pour le faire. C'était
C'est une honte. Dans la langue de Takumambu, on disait, qui t'a mangé? Dis ça en Pounou. On dit ça comment en Pounou? Voilà. Qui t'a mangé? Et quand que Valérie va nous dire dans ta langue, on dit ça comment? Qui t'a mangé dans ta langue? On dit ça comment? Hein? Oh! Faut qu'on te renvoie à l'université. Ah, voilà. Merci de nous en aide. Tu peux parler de ça en... Personne, dis-nous ça en Obamba. Alléluia. Bien, vous savez, le Gabon, c'est une pluralité de langues. Si on se met à dire dans toutes les langues, ça prendrait toute l'heure du culte. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce qui hier était une honte devient une source de revendication. Se faire connaître et paraître, dire que je suis ceci. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces forces, derrière ces attitudes? Qu'est-ce qui se cache? Ce sont des puissances des ténèbres. Ce sont des forces qui hier étaient retenues dans les antres de l'enfer, mais qui sont relâchées dans ces temps qui sont plus que les derniers, parce que les derniers temps ont commencé dès que Jésus est arrivé. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi, vous savez, nous sommes en 2021. J'ai accepté Jésus en 1987. Beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés. Pour certains, ils n'étaient que des bébés. D'autres étaient encore des fœtus. Mais en 2021, je ne peux pas marcher avec la même consécration que j'avais en 1987. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quand tu as accepté Jésus, mais comprenez encore une fois que si vous évoluez avec Jésus, avec le même niveau de consécration d'hier, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi Dieu a prévu ce qu'on appelle, il montre à Ézéchiel. En fait, il faut, voici les différents niveaux dans lesquels vous êtes appelés à évoluer pour remporter la victoire. Alléluia. Amen. Remporter la victoire. Comme je disais, le tout n'est pas de marcher, de courir, mais il faut courir selon les règles. Amen. Je n'ai pas accepté Jésus pour que ce jour-là, pendant que les gens monteront, je constate que je suis resté seul à la maison. Tout le monde est monté. Et le voisin vient me dire, mais attends, toi tu n'es pas, c'est toi qui faisais sur le bruit ici, on entendait les bruits dans votre maison. Tu fais quoi encore ici? Vous comprenez cela? C'est quoi? Je dois m'assurer que je combats selon. Bien aimé, j'aimerais vous dire que même le ministère que j'exerce, je ne le mets pas en premier par rapport à mon salut. Le ministère vient en seconde position. Parce que le ministère, c'est le travail pour Dieu. Nous ne sommes pas enlevés, nous ne serons pas enlevés d'abord par rapport au travail. Mais par rapport d'abord à la relation personnelle. Maintenant, la relation personnelle et le respect des règles
feront en sorte que le travail que j'ai fait pour lui soit agréé. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Tu dois combattre selon les règles. C'est pourquoi tu as besoin de ces différents niveaux de plénitude. Nous sommes dans Ézéchiel 47, verset 1 à 5. La Bible nous dit ceci. L'eau descendait sur le côté droit du temple. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? À l'instant où quelqu'un a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel, il devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit. Verset 2. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. L'eau ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'eau coulait du côté droit du temple. Alors, je voudrais ici que vous ayez une représentation spirituelle. Vous savez, en nous, il y a une doublure. Cette doublure qu'on appelle l'homme intérieur. Et le Saint-Esprit, en fait, vient habiter dans l'homme intérieur. Donc, l'eau dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit qui coulait en fait du côté extérieur de l'homme intérieur. En fait, l'eau doit couler du côté droit de ton homme intérieur. Le côté droit, c'est le côté, la droiture, c'est exprime la force. L'eau coulait. Est-ce que l'eau continue à couler en toi? Non, 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 je ne dis pas est-ce que tu continues à prier. Même les bouddhistes aussi prient. Je n'ai pas dit est-ce que tu continues à lire la Bible. Les bouddhistes aussi lisent la Bible. Je n'ai pas dit est-ce que tu continues à parler de Jésus. Oui, même Satan aussi a parlé de la parole. Il a dit à Jésus, il est écrit, jette-toi en bas, jette-toi. Et les anges viendront te porter. Il a récité la parole de Dieu. Il est question ici de l'eau. Est-ce que l'eau coule? Parce qu'on ne peut pas trouver l'eau chez le diable. On ne peut pas trouver l'eau chez les bouddhistes. Alléluia. On ne peut pas trouver l'eau chez... Citez tous les noms. L'eau ne se trouve que du côté droit du temple. Amen. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Ce matin, je veux qu'à nouveau l'eau coule de mon côté droit. Et je prie qu'à nouveau l'eau coule aussi de ton côté droit. C'est pourquoi tu es là ce matin. La promesse, elle est pour tous. Pour tous, en aussi grand nombre que toi, ô Éternel, tu les appelleras. La promesse, elle est pour tous. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, le soleil se lève, où c'est? Et se couche à l'ouest. Le soleil. La Bible nous dit lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, là où tout se lève, Jésus, il est l'étoile brillante du matin. Amen. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, l'homme ici, c'est l'ange. Bien-aimé, il y a un ange spécial qui s'avance vers l'est de ta vie. Vous savez, autant il existe les 4 points cardinaux qui, on va dire,
régir, je ne sais pas si régir est le bon terme, mais nous savons que sur notre planète Terre, il y a les 4 points cardinaux. Mais s'il y a aussi les 4 points cardinaux dans ta vie, dans ton temps pur, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Bien aimé, la Bible dit ici, lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Chez vous, dans cette Bible, c'est écrit coudée. Donc, coudée, c'est le français, le premier français. Vous savez que le français, il est évolutif. Aujourd'hui. Donc, dans le français facile, ils ont traduit cela en français facile aujourd'hui. Donc, 500 mètres, mais c'est la même chose. Puis, il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Je voudrais te dire ce matin, il y a pour ta vie un ange spécial qui chaque jour vient mesurer le niveau de la hauteur de l'eau de sa présence dans ta vie. Ici, l'eau du temple était au niveau, il constate que l'eau était au niveau des chevilles. Chevilles, c'est ici. Bien aimé, à ce niveau, quand l'eau est au niveau des chevilles, ça c'est le niveau du commencement. À ce niveau, tu n'as pas la capacité de gravir les hauteurs. Lorsque l'eau est au niveau des chevilles, on marche facilement. Tu marches sur tout. Tu te déplaces. En fait, au niveau des chevilles, c'est un niveau primaire de la présence de Dieu. C'est le niveau des bébés. Le niveau des bébés. Mais vous savez, bébé ne parle pas bien papa. C'est la mère qui essaie d'interpréter, de comprendre en vérité que là, il veut boire de l'eau ou il veut manger. Le niveau des chevilles, on pixe encore dans les couches. La personne ne sait pas en fait comment se changer. Bébé. Bien-aimé, à ce niveau-là, c'est un niveau primaire. Le niveau, quand l'eau est au niveau des chevilles, c'est le niveau des plaintes. On se plaint, on n'est pas satisfait. C'est le niveau où en fait on s'accuse, on s'entre-accuse. Bien-aimé, verset 3, verset 4 plutôt, il a mesuré encore 500 mètres. Il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'au genou, ici. J'en avais jusqu'au genou. C'est encore un autre niveau. Bon, les enfants d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas les jeux. Nous, nos jeux à l'époque, c'était l'eau. Les rivières. Donc, à une certaine heure, de la maison, on va vers la rivière. Et on joue là-dedans. Quand tu descends, l'eau est d'eau. Bon, pour certains, ce sont les piscines. Bon, à l'époque, nous, on avait des piscines naturelles. Donc, l'eau commence par... Donc, quand tu descends là, tu vois comment l'eau, quand c'est au niveau des genoux, tu ne peux pas nager quand c'est au niveau des genoux. C'est un niveau trop bas. Mais au fur et à mesure que tu descends dans la rivière, l'eau, en fait... Amen. Amen.
Bon, certains me disent, mais pasteur, nous avons la mer, la plage du lycée en bas. Ok? Il ne faut pas aller là-bas n'importe comment. Bien, bref. La Bible dit, il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. C'est aussi un niveau de plénitude. Un niveau de remplissage. À quel niveau l'eau est-il est-elle plutôt dans ta vie? À quel niveau? Lorsque le baromètre est appliqué sur ta vie, qu'est-ce que le baromètre donne comme information? Baromètre. Verset 4. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'au genou. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. C'est maintenant ici. Quand l'eau est à la taille ici, là, la fornication disparaît. Quand l'eau est à la taille, là, qu'est-ce qu'il y a en bas? Toute la partie du bas, là, est sous le contrôle de l'eau, non? Donc, la fornication disparaît. L'adultère disparaît. C'est-à-dire que le bignou, là, il est maîtrisé par l'eau. Donc, si tu as encore un bignou qui a des soucis, c'est que l'eau n'est pas encore arrivée à ce niveau. Oh, pasteur, vraiment, je n'ai pas pu supporter. Moi, c'est normal. L'eau n'est pas encore atteint ce niveau. Parce que quand l'eau arrive là, tout est sous le contrôle de l'eau. Amen. Non, pasteur, comprenez, je suis encore nouveau converti. Ce n'est pas une question de nouveau converti, c'est une question de niveau d'eau. Et pasteur, ma vie, là, j'ai encore fait comment? Pasteur, c'est elle, c'est lui qui. C'est un problème d'eau. L'eau n'est pas encore. Et tu dois rechercher l'objet. Écoutez, il n'y a pas. Vous savez, la Bible nous dit que notre Dieu est capable de te redonner les années que les sauterelles en fait ont mangé. Donc il n'est pas une nouveau de 20 question de 20 ans en Christ ou de 25 ans en Christ. Non, c'est une question d'engagement et de comprendre que Jésus-Christ est bon. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Bien, c'est ça c'est le niveau ultime. Le niveau ultime de la présence du Saint-Esprit. Le niveau, lorsque l'eau du Saint-Esprit, lorsque tu es englouti dans le Saint-Esprit, même le diable lui-même, même le diable avec tous ses démons, il rassemble tout. Il prend la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la magie jaune. Ensuite, il prend le vaudou. Après, il prend la sorcellerie de chez les quatre membres là-bas. Et ensuite, il prend la sorcellerie qui est là-bas au nord. Il va même au coussin. À l'est là-bas. Toute la sorcellerie, nous avons rassemblé. Tout. Tu es sous. Amen. Amen. Alléluia. Quelquefois pour te toucher, il faut toucher l'eau. Il faut toucher. Vous savez qu'il y a des animaux qui n'aiment pas l'eau, non? C'est une image aussi. C'est-à-dire que les démons n'aiment pas l'eau. C'est pourquoi ils puent mal. L'enfer est une puanteur et une telle puanteur que je ne souhaiterais même pas que vous osiez même vous y approcher pour essayer d'inspecter à quoi ça ressemble. Vous comprenez? En vérité, la force de notre spiritualité se repose, ou je dirais,
ce qui garantit la fin de notre course dans la victoire, cela est rattaché au niveau de l'eau. Amen. C'est quoi Jésus a dit aux Juifs, à ses disciples, il a dit, ne vous déplacez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse, c'est vrai, je vous ai formé pendant 3 ans, c'est vrai, vous m'avez vu travailler, c'est vrai, vous avez toute la méthodologie, c'est vrai, je vous ai envoyé en mission et vous avez vu les malades guérir, vous avez vu les démons être chassés, vous avez vaincu les ténèbres, vous avez vu mon pouvoir à l'œuvre. Oui, là j'étais avec vous sur la terre, mais maintenant je vais monter au ciel. Vous ne pouvez pas travailler avec la technique ou la méthodologie, vous avez besoin de quelque chose. La plénitude, vous avez besoin de l'eau. Restez à Jérusalem. Alléluia. L'eau. Bien-aimé, il y a un niveau. Un niveau d'eau. Quel est ton niveau? Oh, j'aimerais vous dire une chose. L'eau que j'ai, tu ne pourras l'avoir que quand tu es à côté de moi. Mais une fois on s'est séparés, moi je vais avec avec mon réservoir d'eau. Mais le problème c'est que tu es venu avant avec le gobelet. Est-ce que vous comprenez cela? À chaque fois que vous venez voir le pasteur, ou le pasteur Muriel, à chaque fois que vous venez nous voir, en fait, lorsque nous prions pour vous, et que vous voyez quelque chose se passer dans votre vie, en fait, c'est juste le gobelet que le Saint-Esprit peut vous dire, allez boire, tu es très assoiffé. Ouf. I feel good now. Je me sens bien maintenant. Et je pense que j'avais soif, hein, et ça va me faire propre réservoir. Chaque enfant de Dieu doit avoir son propre réservoir. Et lorsque tu as ton propre réservoir, même s'il y a coupure d'eau, tu auras toujours de l'eau. Alléluia. Tu ne manqueras pas le but pour dire, parce que je n'ai pas pu venir avec coupure d'eau. Non. Le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas de réserve. Je prends juste des images. Bien aimé. Dans la nouvelle alliance, au-delà de l'exercice ministériel, on va dire ça comme ça, que nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés à exercer sur vous. Mais attention, vous n'êtes pas appelés, en fait, à vivre sous perfusion. Vous savez, quand quelqu'un vit avec la perfusion, ça veut dire que sa vie ne dépend que de la perfusion. Une fois on débranche, amen. Donc, le travail que nous faisons, c'est comme une perfusion pour vous donner des forces, de l'énergie, de la capacité. Une fois que vous avez retrouvé la forme, vos poumons doivent être capables de vous donner assez d'air pour respirer de par vous-même. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'appelle Dieu. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Bien, mais lorsqu'on est à la dimension de ce torrent, la colère n'a plus la place. Parce que le torrent entraîne la colère. Alléluia. Le torrent entraîne tout. Même les voitures qui pèsent des centaines de tonnes, quand il y a tsunami, rien ne résiste au tsunami. Donc quand vous entendez torrent là, c'est un tsunami spirituel. Ça vient tout bas. Lorsque tu vois ta vie, qu'est-ce qui a été déjà balayé? Ou qu'est-ce qui est en train d'être balayé? Le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. Il y a le Père créateur. Il y a la parole faite chair, appelée Jésus. Il y a le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité. Les trois forment un seul Dieu. C'est
Pourquoi dans Genèse, dans la Bible hébraïque, on l'appelle Elohim, Dieu en 3 personnes. Donc, lorsque il y a plénitude, je ne peux plus être la même personne. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis souvent, écoutez, le christianisme, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Alléluia. C'est une relation d'amour entre lui, le Seigneur, et toi, l'Église. Membre de l'Église. Une relation d'amour. Amen. Relation d'amour. Et dans une relation d'amour, en fait, ça ne se raconte pas, ça se vit. Alléluia. Ça se vit. Elle vit l'amour que je pour elle, et je vis aussi l'amour incommensurable, illimité qu'elle a pour moi. Alléluia. Relation d'amour entre Dieu et toi. Bien-aimé, allons dans Acte 4, verset 31. Acte chapitre 4, verset 31. Je vois qu'il y a un frère qui n'a pas de Bible. Tu n'as pas de Bible? Hein? Tu as oublié la Bible à la maison? Ah, d'accord. Mais forcément, il ne faut pas oublier, c'est ton pistolet. Hein? Quand tu as ton pistolet en temps de guerre, boum, 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 je ne peux pas te défendre. Ok. Alors, nous allons ouvrir dans Acte 4, verset 31. Nous lisons la parole de Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, qui? Les disciples. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, j'ai voulu ici dans ce passage. Ce passage d'Acte 4 vient en complément par rapport au texte que nous avons lu. Quand ils eurent prié. Bien, mais ils avaient déjà expérimenté l'effusion du Saint-Esprit dans Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Parce que beaucoup parmi vous peut-être penseraient en lisant ceci, mais j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, pourquoi me faut-il encore une autre plénitude? Bien, c'est parce que Dieu sait dans quel monde nous vivons. C'est un monde de guerre, un monde de pression. Je n'ai rien à vous raconter. Si je te reçois dans mon bureau et que je puisse faire ouvre-moi ton cœur, je vais me dire, pasteur, alors que voilà, je suis vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Et moi aussi, si je t'ouvre mon cœur, je te dirai, en fait, j'ai besoin que tu pries aussi pour moi. Vous pensez peut-être en face de toi, si vous pouvez prier pour toi. Mais oui, il faut prier pour moi. L'apôtre Paul disait, vous priez pour moi. Parce qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas des super-hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Nous ne sommes pas des super-hommes. Nous subissons des pressions. Vous ne pouvez pas imaginer. Il m'arrive parfois d'avoir des céphalées de 24 heures. Je dis, my God. 24 heures, tu prends des cachets, ça ne passe pas. Tu as le temps qu'on se dit, couche-toi seulement, c'est tout. Ne sors pas aujourd'hui. Mais parfois, ces céphalées sont des attaques de l'ennemi. Moi, on dit le corps aussi. Oui, tu as raison, le corps aussi. Pression de la vie. Hein? Donc, rien. Tu as raison. Elle me fait des cours de théologie comme c'est bien. Alléluia. Ouais,
Ouais, c'est agréable de s'être marié avec la femme de sa vie. L'homme de sa vie aussi. Donc, de temps en temps, vous échangez comme ça. Vraiment, il y a une proximité. Cette belle là. On va découvrir pourquoi cette belle. On va découvrir que c'est belle. Je vais lui redonner un peu de jeunesse. Alors, donc, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, encore une fois, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés, dans la marche chrétienne, ne vous limitez jamais. Vous savez, de la même manière que notre corps physique, à 3 repas par jour au maximum. Maintenant, pour ceux qui ont un autre organisme, ils dépassent même 3 fois. Alors, mais c'est pour dire que, en fait, le corps, pour qu'il soit en forme, a besoin de quoi? En fait, d'avoir un régime normal. L'homme intérieur, celui qui est à l'intérieur de nous, celui qui est dedans en nous, là, qui ne meurt jamais. Quand vous entendez, oh, il est mort, il n'est pas mort, il a changé seulement de maison. Il a laissé la maison temporaire, il est dans une autre maison. Soit chez Dieu, soit chez l'autre là-bas, je ne veux pas citer aujourd'hui. Donc, celui-là, la Bible dit que lorsque les apôtres s'étaient rassemblés pour prier, ils furent tous remplis. Donc, c'est-à-dire que remplis, comme vous voyez, c'est rempli. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la marche, on peut se sentir épuisé, on peut se sentir fatigué. Tu ne comprends pas pourquoi tu deviens nerveux, nerveuse. Tu ne comprends pas pourquoi en fait tu te sens fatigué, lassé. Même à un moment, même que c'est comme si ta vie chrétienne, c'est comme si tu tournais en rond. En fait, ça veut dire que le niveau d'eau est en train de baisser. Il faut rapidement aller à la source. Yes. Jésus est la source d'eau vive. Il faut aller te ravitailler. Yeah. Amen. 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 Le nom de l'autre. Yes, oh. Chérie, bonsoir. Chérie, chérie. Tu es allé au matin au travail, si tu es allé au travail, tu as dit, chérie, mon frère, tu me dis, ah, laisse-moi. Est-ce que tu connais mes problèmes? Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, en fait, je vais un peu vous démontrer qu'il y a des attitudes parfois que nous manifestons. On ne le fait pas parce qu'en fait, on veut faire du mal à l'autre. Mais c'est parfois le poids, en fait, des problèmes, le poids des situations, les choses qu'on a vécues ou qu'on nous a fait vivre. Et parce que ces situations ont rencontré un niveau bas de plénitude de l'esprit, ça n'a pas la capacité en fait de réagir et repousser. Et ça va créer une atmosphère morose en fait autour de toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi ici, Jésus réalisant, parce que comme vous lisez sur Acte 4, vous allez un peu plus haut, en fait, qui sont passés par la persécution. Et dans leur prière, il faut dire, pourquoi les nations se liguent-elles contre celui que tu as envoyé? Pourquoi les nations? Donc, situation compliquée. Mais la réponse était dans quoi? La plénitude. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien aimé, il n'y a pas de prédication. En fait, il n'y a pas d'exercice de ministère sans plénitude. Il n'y a pas. Le problème, ce n'est pas le ministère, comme je disais tantôt. En fait, le tout n'est pas de travailler. Est-ce que je travaille sur la base des normes de Dieu? Voilà pourquoi beaucoup seront étonnés en fait en ce jour-là. Ils disent, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, et les prophéties étaient exactes. J'ai même guéri les malades en ton nom. Il dira, je ne t'ai jamais connu, et retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Comment ça, Seigneur? Parce que tout simplement,
tu as travaillé avec ta force. Les démons, tu les as chassés à cause avec tes forces. Tu profites même avec ton intelligence. Tu n'as pas respecté les règles. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties qui sont le fruit des esprits familiers? Yes. C'est-à-dire que dans ta lignée, il y avait un ganga, une gangaresse. Il y avait quelqu'un d'initié, que ce soit le Guiti, le Lombo, le Mélane, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voulait dire. Maintenant, toi, tu es le petit-fils. Tu t'es converti. Mais il n'y a pas un travail de fond. Et puis, tu vas à l'église. Et quand tu es à nouveau malade, je vois, que tu es né en telle date. Je vois même les gens qui te poursuivent. Je vois, tu vis ceci. Je vois. Et puis tout ce que la personne dit est réel. Hein? Et comme aussi le leader de cette église aussi, lui aussi c'est un aveugle, il n'est pas formé. Et ça c'est un prophète que lui vient de m'envoyer dans l'église. Entre la personne a une vie pourrie, soit avec les femmes, vivre dans le péché, mais ces prophéties sont réelles. On appelle ça, il est sous le contrôle d'un esprit. Ce n'est pas un vrai prophète. Ce ne sont pas des vraies prophéties. C'est la même chose que faisaient les Nganga. Moi, je vous ai dit, vous là, vous êtes nés des années 90, même pas 90, beaucoup, années 2000. Je vous dis les années 70, les années 80, même bien avant. Dans chaque quartier, il y avait un bandja. Amen. Il y avait un bandja. Vous allez me dire, bandja, c'est quoi? C'est un corps de garde dans lequel on initiait les gens. On en trouve peut-être encore un peu dans les lieux reculés du Gabon. Je dans chaque quartier. Ma question aujourd'hui, les bandjas ont disparu de Libreville. Les bandjas sont partis où? Donc ça veut dire que Jésus règne à jamais sur Libreville. Mais ce sont ceux-là qui se sont transformés en prophètes, en pasteurs, en docteurs, en ceci, en cela. Pas tous, hein, pas moi. Hein. Ce sont eux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi Dieu nous dit, un jour j'avais reçu, c'était une sœur, et puis elle est allée quelque part, et puis ensuite le prophète là lui a dit, voilà, apporte l'huile, non, apporte le sel, apporte le solibor, apporte je l'ai dit, ça là. Oui, le parfum. J'ai dit, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un homme là. Ce n'est pas un homme de Dieu. Tu n'iras pas, tu ne vas pas là-bas. Amen. Amen. Ces choses-là, c'est pas ce qu'on demandait là-bas au village à l'époque. Hein? Maman dirait, c'est pas ce qu'on demandait. Jésus ne guérit qu'avec la parole. Rien que la parole. La seule chose dont le Seigneur nous a permise, comme signe et symbole, c'est l'huile. Mais l'huile, je ne mets pas ma foi dans l'huile. Je mets ma foi dans la parole de Dieu qui me demande d'utiliser l'huile quand le Saint-Esprit me demande de l'utiliser. Mais je ne dors pas avec lui pour dire que moi je mets l'huile d'onction, moi je vais guérir, comme ça quand les démons vont me dire qu'ils vont jouer l'huile d'onction. Là ça devient une idole. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que les gens qui se positionnent. Donc je voudrais vivement vous dire ce matin, il est important pour nous. On a besoin d'être nouvellement. Tu as besoin d'être